Les grandes puissances se disputent activement l'influence politique et économique en Afrique. Ces dernières années, les dirigeants africains ont pris l'habitude de parcourir le monde, participant à divers sommets internationaux consacrés au continent, souvent présentés comme des partenariats mutuellement bénéfiques. Parmi ces puissances, on retrouve le Japon, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Arabie saoudite, ainsi que la Turquie. L'Afrique, riche en ressources minérales et terres agricoles inexploitées, et disposant de 54 voix influentes au sein des Nations Unies, représente pour ainsi dire un acteur majeur face à la menace croissante du terrorisme. La Chine en particulier mène une diplomatie active sur le continent africain, investissant dans des infrastructures et offrant des produits essentiels à bas coût tout en renforçant ses liens avec les élites locales. L'enjeu pour Pékin est double. D'une part, la Chine cherche à ouvrir de nouveaux marchés pour ses produits et d'autre part, à sécuriser l'importation de matières premières. Pour l'Afrique, ces investissements sont cruciaux pour combler son retard en matière de développement. De plus, ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie de soft power permettant à la Chine d'améliorer son image et de se positionner comme une superpuissance alternative aux pays occidentaux, souvent perçus comme paternalistes. De nombreux dirigeants africains montrent peu d'intérêt pour les discours du FMI ou alors de la Banque mondiale, qu'ils considèrent comme une ingérence dans leur gouvernance. En revanche, la Chine ne s'impose pas de leçons en matière de démocratie, ce qui séduit fortement plusieurs pays africains. Par ailleurs, les promesses de développement faites par les pays occidentaux n'ont pas toujours été tenues, ce qui renforce la position de Pékin. À court terme, la Chine bénéficie également d'un soutien accru à l'ONU, lui permettant de consolider sa présence dans des instances clés, comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dirigée en 2019 par un Chinois. Ainsi, ce 9e forum sino-africain qui s'est tenu à Pékin du 4 au 6 septembre a réaffirmé la position de la Chine en tant que principal partenaire commercial de l'Afrique. Ce sommet a mis l'accent sur les technologies vertes, les infrastructures et l'économie numérique avec une promesse d'aide financière de 50 milliards de dollars, dont 30 milliards sous forme de prêts. La Chine s'est également engagée à créer 1 million d'emplois sur le continent africain. Ce forum, le plus grand événement diplomatique organisé à Pékin depuis la pandémie de Covid-19, a rassemblé plus de 50 dirigeants africains. Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie d'influence de la Chine en Afrique, qui a déjà atteint 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux avec le continent africain, bien entendu, au premier semestre de 2024. Au cours des 2 dernières décennies, des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs chinois ont été envoyés en Afrique, facilitant l'accès de la Chine aux vastes ressources naturelles du continent, telles que le cuivre, l'or, ainsi que le lithium. Contrairement à d'autres partenaires, les investissements chinois en Afrique ne sont pas conditionnés à des exigences politiques, permettant ainsi à la Chine de ne pas empiéter dans les affaires internes des pays africains. Au demeurant, l'Afrique se trouve à un carrefour stratégique, attirant l'attention des grandes puissances mondiales qui rivalisent pour établir une influence politique et économique sur le continent. Les investissements chinois en particulier illustrent une approche pragmatique qui répond aux besoins d'infrastructures et de développement de nombreux pays africains,
tout en permettant à Pékin d'accroître son rayonnement international. Cette dynamique met en lumière les aspirations des nations africaines à diversifier leurs partenariats tout en naviguant dans un paysage géopolitique tout à fait complexe. Alors que la Chine renforce ses liens avec l'Afrique sans imposer de conditions politiques, les pays africains doivent rester vigilants et stratégiques dans leurs choix afin de tirer le meilleur parti de ces opportunités tout en préservant leur souveraineté et en poursuivant un développement durable. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page et de bien vouloir partager son contenu et au demeurant, bénéficier de davantage d'analyses pertinentes et approfondies sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci infiniment.